Vous allez me dire que si ce régime gangréné par la peur et la corruption tient, c'est grâce à l'ancienne puissance coloniale, la France, qui doit tirer les ficelles par derrière, qui doit agiter Biya comme une marionnette. Eh bien, détrompez-vous. Je vous le dis. Le Cameroun est en pilotage automatique. Il n'y a même plus de copilote dans l'avion. La France a même depuis longtemps été chassée du cockpit. Il suffit de voir la réaction de Paris lors de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où malgré une parodie de scrutin, les opposants ont été interdits de se présenter. Macron a chaudement félicité Alassane Ouattara. Mais pour le Cameroun, c'était un tout autre son de cloche. Deux salles, deux ambiances. En termes diplomatiques, c'est très clair. C'est un lâchage en règle. On ne félicite pas Paul Biya, on prend juste note des résultats des élections, on condamne les violences, on appelle à la libération des prisonniers politiques, bref, on critique comme jamais une dictature france-africaine. Mais si Paris a subitement retrouvé ses principes, ce n'est pas pour les beaux yeux des Camerounais, ni même en mémoire des victimes des tueries post-électorales. La vérité est à chercher ailleurs. Déjà, Emmanuel Macron a toujours trouvé Paul Biya trop indépendant, pas assez soumis à Paris. Alors qu'on ne se méprenne pas, Biya, c'est pas Sankara. Et tout ce qu'il a fait, c'est dans la préservation de son petit pouvoir personnel. Mais Paul, il a très vite compris une chose, c'est que les Français étaient des planches pourries et qu'ils avaient beau l'avoir installé au pouvoir en 1982, ils pouvaient l'en démettre demain. C'est pour ça qu'il a fait venir, il y a plus de 2 décennies, les mercenaires israéliens qui le protègent jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la raison profonde du froid entre Biya et Macron, c'est le très stratégique port de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ce port concentre 80% des échanges commerciaux du Cameroun et une grande partie des flux des pays voisins, comme le Tchad ou la Centrafrique. À partir de 2018, une guerre secrète mais violente a opposé Emmanuel Macron à Vincent Bolloré, le milliardaire d'extrême droite breton, propriétaire par exemple de Canal+ et de CNews, qui à l'époque détient le port de Douala. Le conflit se concentre autour des ports africains appartenant à Bolloré, et notamment celui de Douala. C'est tellement à couteau tiré qu'un des avocats de Bolloré au Cameroun, le français Gérard Volbert, est assassiné dans des circonstances mystérieuses en 2020, et plusieurs de mes sources m'ont affirmé que sa mort ne serait pas sans lien avec la défense des intérêts de Bolloré. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre Macron. Dans le cas de ces bisbilles franco-françaises, le président français convainc Paul Biya de ne pas renouveler la concession du port à Bolloré en 2019. Et ça va encore plus loin, car le président français place l'armateur italo-suisse MSC pour être le repreneur du port de Douala. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun sens, un président français qui fait de la retape pour un amateur étranger. Sauf quand on sait que dans la famille des propriétaires de MSC, on retrouve Alexis Kohler, qui fut pendant 8 ans secrétaire général de l'Élysée. On l'a d'ailleurs surnommé le vice-président de Macron. D'ailleurs, le deal de la reprise du port de Douala par MSC avait été ficelé lors d'une rencontre ultra secrète en août 2019 à Genève, entre Alexis Kohler d'une part et son homologue Ferdinand Ngongo, qui est lui secrétaire général de Biya. Sauf que Biya en personne, il a tout fait capoter. Il a dit qu'il en avait marre de ces embrouilles gauloises, que le port de Douala n'irait ni à MSC ni à Bolloré, mais à l'État camerounais. Et ça, Macron, il ne l'a pas supporté. Même sa visite officielle au Cameroun en 2022 ne va rien régler. Depuis lors, il y a toujours de l'eau dans le gaz entre les deux présidents.